Voici l'adresse d'un swami indien. Il donne des conférences 3 fois par semaine. Et je pense que tu devrais y aller. La première fois que j'ai rencontré Prabhupada, j'ai été très impressionné par le fait qu'il était âgé, très érudit, et qu'il était seul. Cela m'a fait sentir que je devais vraiment l'aider. I was wandering in the street, and some of the boys saw me, and gradually they came to me. Then I asked Mukunda to find an apartment. Je suis allé au kiosque à journaux qui vend The Village Voice et j'ai vu une annonce pour l'appartement au 26 de la Seconde Avenue. L'endroit avait été un magasin de cadeaux appelé Matchless Gifts, où cadeaux sont pareils. Ils allaient enlever l'enseigne de la vitrine et il leur a dit « Ce que nous avons, ce sont effectivement des cadeaux sans pareils. » Il n'y avait généralement pas plus de 7 ou 8 personnes présentes. Certains étaient des chercheurs, d'autres des hippies, et d'autres encore venaient simplement capter l'ambiance. C'était un assortiment hétéroclite de personnes. Je suis juste entré et j'étais fatigué et ils ont dit si tu es fatigué, va dormir, allonge-toi ici. Tu veux dire c'est ton premier jour? Ouais. Une chose qui arrive souvent, c'est que ceux qui viennent, ils ne repartent jamais. Une fois que tu viens, tu restes car le swami a quelque chose que tu cherches. They haven't got that peace and of mind or peace of the world which they are anchoring. Nous pensions que Prabhupada était une personne sincère, dénuée d'hypocrisie, ce que les gens, surtout les jeunes, n'aiment vraiment pas. Et nous n'avons vu aucune trace d'enseignement hypocrite dans tout ce que Prabhupada enseignait, ni dans sa personnalité. Ce qui était merveilleux chez Prabhupada, c'est qu'il était tellement... Il n'y a pas d'autre mot. Il était tellement aimant. Il les acceptait. Il les accueillait dans le temple. Et en plus, il pouvait cuisiner comme personne d'autre. La nourriture était un vrai succès. They came for love feast. And every Sunday I was giving nice food stuff, at least 200 men. And daily at least 15, 20. I was cooking myself. Donc, non seulement c'était délicieux et bon pour la santé, mais ce serait même quelque chose de sacré. Dans la Gita, Krishna nous a dit ce qu'il désire que nous mangions, notamment des fruits frais, des graines. Et donc, on a de très bons repas ici. C'est vraiment pas cher, ça tient bien au corps, c'est facile à préparer et on s'amuse vraiment bien. Quand le tout premier festin d'amour a eu lieu dans le Bowery, Prabhupada avait l'allure d'un hôte, très affable et joyeux. Et il semblait toujours sourire, encourageant tout le monde à manger et à en reprendre, encore, encore et encore. C'était comme un ami qui organisait une fête, sa fête, et il voulait simplement que tout le monde soit heureux. Prabhupada fait la queue pour les toilettes aux côtés des jeunes hommes. Il les serre, il lave les pots, jusqu'à ce que quelqu'un lui demande finalement, au bout d'un certain temps, « Pourrions-nous peut-être vous aider ?» Il ne tolérait aucune bêtise, mais il n'attendait pas d'eux qu'ils soient parfaits. Il attendait d'eux, s'ils voulaient rester, qu'ils fassent des efforts. Nous sommes ici pour apprendre, et c'est ce que nous faisons, et nous avons aussi des tâches à accomplir. Nous avons récemment acheté 2 machines à ronéotyper, et cela nous aide à imprimer. Most of my students, they were under the spell of this LSD, but they are given up everything. They don't eat meat, they don't want wine, they don't want cigarettes, nothing. Prabhupada a établi la loi. Si tu veux vraiment progresser dans la vie spirituelle, voici le strict minimum. Mène une vie propre, chante tous les jours, et tu verras les résultats. My mission is to preach the philosophy of chanting Hare Krishna. This transcendental vibration is equally appealing to everyone without any question of language, nationality, creed or caste. Because
It is coming forth from the depth of the soul. La toute première chose qu'il a fait pour nous, c'est de nous donner notre méthode de chant, une méthode tellement puissante qu'elle peut marcher pour n'importe qui. Si je méditais sur le mot Raymond, 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 ça serait pas du tout la même chose. Le mot Krishna, c'est Dieu. Tu chantes, tu danses, ton esprit est complètement absorbé dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? C'est ça le but ultime de n'importe